Hello, bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, je suis toute contente. On va enfin faire la lecture intuitive trimestrielle, donc avril, mai et juin. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, ces trois cartes qui sont positionnées sur la table sont des cartes qui étaient sorties de mon tirage annuel pour les Capricornes année 2024, où je vous invite à aller la regarder. Et pourquoi pas aussi lire un peu les commentaires de mes abonnés en bas de cette vidéo, dont un commentaire que j'ai beaucoup aimé. On avait la lettre T qui était sortie du tirage annuel, et il y a une personne qui disait le T pour lui ça représentait têtu, tenace, travailleur, tendre et tranquille. Donc voilà, je me permets de prendre un petit peu ces mots et qui sait, peut-être de m'y imprégner aussi un peu pour cette lecture. Et on verra si on aura la lettre T qui va sortir dans ce tirage. Donc là, on a la carte qui correspond au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin. Je vais juste couper mon téléphone, mon Dieu. Le son, tac. Et voilà, excusez-moi. Donc je répète, avril, mai et juin. En bas de cette vidéo, vous avez un minuteur qui vous permet d'aller directement au mois que vous désirez. Personnellement, je préfère qu'on regarde les 3 mois d'un coup. Ça vous donne un peu toutes les énergies de ces 3 prochains mois. Et puis, vous pouvez compléter avec la lecture intuitive annuelle. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus ? Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des petits pouces j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas, si vous avez envie, à vous abonner à ma chaîne. Alors, c'est parti. La première carte pour le mois d'avril, on parle de la nouvelle vision. Comme si on se réveille, il y a des nouvelles choses, des nouvelles opportunités. Vous regardez au loin, vous avez une vision. Donc, il y a quelques... on va prendre ces cartes, elles sont toutes tombées comme ça, donc on va les prendre comme ça. Donc cette nouvelle vision, vous regardez au loin les Capricornes, hein. Donc maintenant on ne regarde plus, je veux dire, alors vous regardez toujours l'instant présent, mais toujours une vision au loin. Maintenant je vais regarder plus loin, plus haut. On ressent aussi peut-être les choses différemment. Ce que j'aime beaucoup dans cette couleur, dans cette carte, ce sont les couleurs. Donc on a la couleur un petit peu de terre ici en bas, on a du vert qui nous apporte à la nature, on a le jaune, le orange, le rouge, et enfin le violet, où on peut aussi parler un peu de votre spiritualité, de votre perception, vision. Est-ce que vous êtes un peu plus visionnaire? On va regarder dans ce tirage quelle est votre perception, comment est-ce que vous voyez les choses. Bon, Elena va droit au but, parle un peu d'amour. On va parler d'amour. Écoute, cette nouvelle vision, c'est peut-être une nouvelle vision par rapport au couple, une nouvelle vision par rapport à l'estime de soi, une nouvelle vision par rapport à l'union, une nouvelle vision par rapport à des échanges, Oh, le T, il est ressorti. Oh non, c'est chouette. La lettre T qu'on avait vue sur le tirage annuel est ressortie en deuxième carte. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Alors, est-ce que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure? Non, vous pouvez revenir en arrière. Donc, j'avais donné... Là, je peux plus aller sur ma chaîne YouTube parce que je me suis mis en mode avion. Enfin bon, bref. On va rajouter tantrique. Il y avait quelqu'un qui avait rajouté le T de tantrique. Moi, je parle de tentation. La lettre T, pour moi, écoute, moi, je le définis comme triomphe. Cette carte, quand je la vois, pour moi, c'est triomphe. Vous triomphez. Vous êtes solaire. Donc, au niveau du couple, ça se passe très bien. D'autres, vous avez marqué le tantrisme avec le cœur. Alors oui, voilà. Mais bon, chacun sa définition de la lettre T. Voilà. Toi, je te laisse voir ce que cette carte peut représenter pour toi. Avec la lettre T, ça peut représenter ton partenaire, un pays, une entreprise à laquelle tu aimerais maintenant que tu regardes. Peut-être un poste un peu plus élevé. En tout cas, on va parler aussi un peu de charisme. De charisme de votre côté aussi très solaire, hein, avec cette carte. Donc pour moi, au niveau du couple, ça va très très bien. On a le chiffre 1, 2, 3, donc les choses avancent petit à petit. Si ce n'est pas ce mois-ci, on va regarder, mais en tout cas, il y a des choses qui bougent entre avril, mai et juin.
1, 2, 3, on peut dire ça. Le 1, 2, 3 peut aussi nous parler de 1, 2 ou 3 semaines, ou dans 1, 2 ou 3 jours, en fonction de ce jour où vous regardez la lecture. 1, 2, 3 peut aussi nous parler d'étapes, de certaines étapes que vous allez peut-être traverser ce mois-ci, 6 et 7. Très joli. On parle de prise de conscience. On parle de prise de conscience avec 1, 2, 3. Vous avez pris peut-être, il y a une prise de conscience qui va vous amener à une deuxième prise de conscience et qui va vous ramener à une troisième prise de conscience, peut-être ce mois-ci ou ces 3 prochains mois. Voilà, on continue. On continue. Les choses sont beaucoup plus claires maintenant, c'est ce qu'on dit. Bon, moi, j'ai le mot clarté, tranquillité, clarté. Vous avez pris votre temps. Vous prenez en tout cas votre temps maintenant pour voir les choses et c'est beaucoup plus clair pour vous. Alors, moi, on me parle d'une bifurcation. On bifurque, on change de voie. Alors, c'est pas changer de voie, c'est... Comment parler de cette bifurcation? C'est cette nouvelle vision. Hein. Donc, on regarde maintenant, mais on regarde vers la lumière maintenant. Hein. Tout est beaucoup plus clair au niveau de votre couple, au niveau professionnel. Et je pense, pour moi, le thé représente aussi la terre. Hein, le thé de terre, on sent que vous êtes maintenant beaucoup plus ancré, vous savez exactement ce que vous désirez. Au niveau du couple, ça se passe bien. En tout cas, sentimentalement, ça se passe bien. Pour moi, la carte du cœur, ici, 6 plus 4, 10, chiffre numéro 1, vous êtes l'unité, c'est le je suis, cette carte. Hein, vous comprenez, vous êtes amour, vous êtes bienveillance, et vous êtes déjà beaucoup plus bienveillant avec toi, du thé, avec vous-même. Vous mettez une clarté maintenant, j'aime bien la carte de la porte, donc c'était fermé, il y a quelque chose qui est fermé. Il y avait une situation, pour moi c'est le passé, hein, il y avait une situation qui était fermée et maintenant vous avez réussi à y mettre un peu plus de lumière dans un couple. Moi, pour moi, c'est dans un couple, ok? Et ça se passe très très bien. Donc, la situation est stable, hein, voyez? Ici, nous avons une situation qui est stable. Je vais prendre un autre oracle. Donc, on me parle d'intuition, on me parle de votre sensibilité. Donc, il y a un très beau positionnement. Il est fort, ce tirage pour vous, les Capricornes. Donc, c'est un excellent mois, ce mois d'avril. D'accord? Vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous. Non, la situation n'est pas fermée. Non, la porte... Oui, alors, oui, cette porte est fermée, parce qu'on la voit fermée ici. Chiffre numéro 6, 5 et 5, 6, 7, 7, 6. Alors, 5, 6, ici, 3 et 3, 6. Oui, on peut avoir une porte fermée ici. Une situation sentimentale qui est un peu difficile, fermée. Mais ça... Comment expliquer? Comme si vous avez une nouvelle vision sur cette fermeture, ou comme si vous avez une nouvelle vision sur ce couple. Vous êtes peut-être face à une porte fermée. Il y a peut-être une situation qui ne vous convient pas, les Capricornes. Il y a peut-être une situation qui est bloquante ou fermée. Parfois dans la vie, quand c'est fermé, il n'est pas nécessaire d'aller frapper à la porte, d'aller casser la porte. J'ai l'impression que les informations vont venir à vous de manière naturelle. Parfois dans la vie, certaines portes sont fermées parce que c'est pas là qu'il faut aller. Parce que des fois une porte est fermée parce que on est encore en manque d'informations. Comme s'il nous manque encore quelques informations avant d'ouvrir cette porte. On peut sentir peut-être des Capricornes qui se renferment.
Et c'est lorsque vous vous renfermez comme ça que vous apprenez beaucoup plus de vous, voyez. Moi, je pars de principe dans mon coaching et dans mon accompagnement de ne pas changer une personne, mais de travailler avec les qualités et avec les défauts. Vous êtes peut-être une personne fermée ou renfermée, ou voilà, je ne communique pas trop, je ne m'ouvre pas trop. D'accepter cette fermeture, d'accepter que c'est comme ça. Et pour quelle raison c'est comme ça? Et d'aimer que ce soit comme ça. Je m'aime comme ça. Mon partenaire m'aime comme ça. Certes, je fais des efforts, mais c'est ma personnalité. Et j'aime exactement comme je suis. Je n'ai pas envie de changer pour les autres, parce que je m'aime exactement comme je suis. Comme une acceptation, comme une prise de conscience, comme une nouvelle vision. D'autres peuvent se dire, oui, effectivement, je le vois maintenant. Ouais, c'est vrai que je vois. C'est vrai que c'est beaucoup plus clair. C'est vrai que je vois que je suis renfermée. C'est vrai que je vois que je communique peu. C'est vrai que je le constate. Je prends conscience que... Je prends conscience que et j'accueille. J'accueille ce qui se passe tout autour de moi par rapport à cette porte qui est fermée. Et c'est là où vient cette lumière. C'est là où les choses vont devenir de plus en plus claires. C'est une compréhension ici. J'ai l'impression que vous comprenez enfin votre couple, où vous comprenez enfin votre personnalité, où vous comprenez enfin votre spiritualité, où vous comprenez enfin vos qualités. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit « Waouh, mais tu es solaire, tu es lumineuse ou tu es lumineux, on vous voit. » On va vous faire des compliments. On pourrait avoir aussi pour certains comme un coup de foudre ce mois-ci. On va prendre 2 cartes du petit oracle de l'intuition et on va terminer là pour le mois d'avril. C'est ok pour l'ange gardien. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, je dirais même que votre ange gardien vous emmène vers cette voie. On vous emmène vers cette voie. Et vous y allez en plus de ça, vous voyez qu'il y a une stabilité. Oh, c'est beau. Votre ange gardien vous emmène à voir vraiment cette belle personne que vous êtes. Vous êtes sur la voie du bonheur. Vous êtes sur la voie, vous êtes sur votre voie. Les guides me disent que là, actuellement, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Mais est-ce que vous le percevez? Est-ce que vous le voyez? Je vais vous poser quelques questions à vous d'y répondre. Est-ce que vous voyez votre évolution? Est-ce que vous voyez votre transformation? Est-ce que vous voyez cette stabilité émotionnelle? Est-ce que vous êtes tout simplement fier de vous? Voilà, je crois que c'est plutôt ça ce qu'ils ont envie de... Ouais, ils ont envie que je dise ça. Est-ce que vous êtes plutôt tout simplement fier et dans l'acceptation de qui vous êtes? Ben moi, on me dit que oui. On me dit que oui parce que... épanouissement, vous voyez, moi on me dit que oui. Épanouissement, on a le mot oui. On me dit que oui, c'est ok. Je suis bien comme je suis et je m'aime comme je suis et c'est ok pour moi. Donc on vous sent heureux, épanoui. Donc si vous êtes en couple, hein, s'il y a une personne qui est dans votre vie, les Capricornes, c'est une bonne personne. C'est une belle personne.
Comme si votre ange gardien, par cette carte, voulait vous dire, oui, avec cette personne, on sent que tu évolues. On sent qu'avec cette personne, les choses sont beaucoup plus claires. Tu es rayonnante, tu es lumineuse, tu transmets, tu transmets... avec le thé, je voulais... je cherche encore d'autres mots. Tu transmets de la tranquillité, peut-être, ou est-ce que tu transmets de la tentation? Est-ce que tu transmets de la... je cherche un mot, mais voilà, vous allez les trouver, vous, ces mots avec la lettre T. Pour moi, je préfère dire triomphe. Vous triomphez. Il y a une réussite professionnelle maintenant ici. Vous prenez les choses en main. Bon, c'est un tirage qui me semble un peu doux pour vous, les Capricornes. Un mois d'avril plutôt doux, disons cela comme ça. C'est le commencement, mais vous commencez plutôt doucement. Ça va être un mois de découverte, un mois d'amour de soi, d'estime de soi. En fait, j'ai l'impression que plus vous allez goûter à... Plus, voilà, c'est ça, plus vous vous aimez, plus vous nous attirez, plus, moi j'ai vraiment de la tentation aussi, j'ai de l'amour, mais plus vous êtes en amour avec vous-même, plus vous allez attirer cette personne à vous. Ou bien tire cette porte. Il y a quelque chose ici qui... Il pourrait y avoir une action, mais tout est harmonieux ici. Parce qu'on a la carte du bonheur, l'épanouissement. Donc, tout simplement, moi, je pense que c'est dans le sens inverse. Je pense que c'est plutôt un message ici des anges pour vous dire que on est fiers de vous, on est fiers de ce parcours. Ça va être un nouveau parcours peut-être, comme un renouveau maintenant, un début, un commencement, ce mois d'avril, vers une situation plus stable, je dirais, ou avec la carte compromis, où on va se mettre en accord avec votre partenaire. Voilà pour cette nouvelle vision. On prend un petit message, ouais, je vais juste prendre un petit message angélique pour les Capricornes. 9 de Raphaël, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Voilà, donc le mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, non je rigole. Le mois d'avril est un mois assez léger quand même, fidèle. Vous allez avoir un compagnon ici, ange gardien, il y a un partenaire, ou sur le plan professionnel en tout cas vous êtes guidé et accompagné, d'accord? Très joli mois, le mois d'avril pour la team des Capricornes. On va regarder maintenant le mois de mai. Et on va prendre un autre oracle. On va prendre le 77, mais en doré. Je vais juste mélanger ici pour après. Voilà. On prend la carte du compromis. Cette carte, je l'appelle taureau. Cette carte, elle sort tout le temps chez vos confrères signes de terre, les taureaux. C'est vraiment... voilà. Bref, pourquoi? Parce que je me mets en accord. Compromis, on a le mot promis. On se fait des promesses. Avec le Capricorne, tout comme le Taureau, les conditions, les règles, la discipline est aussi nécessaire au sein du couple ou sur le plan professionnel. Alors, on peut vous sentir un peu, pas beaucoup, un peu dur, un peu trop juste, trop carré, avec certaines disciplines, des règles, des conditions. En tout cas, vous désirez, avec votre entourage familial ou sentimental ou professionnel, signer des contrats. On peut avoir avec la carte du compromis, signer un gros contrat professionnel, bien sûr, ou un contrat de vente. Ici, on peut percevoir deux sous-mots. Hein. Donc, eux, ils ont quoi? Ils ont la même culture, la même hygiène de vie, ils s'habillent de la même manière.
ils ont le même poids. Hein. Voilà, ils ont les deux des épées, hein, vous voyez, ils ont déjà même les deux mains, si vous analysez bien cette carte. Alors, ils ont deux épées, hein. Ils sont pas très souriants. Bon, ils n'ont pas la même coupe, mais ils sont pas très souriants. Voilà, avec la bouche qui pend comme ça un peu, mais bon, ils s'entendent bien avec des gens qui leur ressemblent. Voilà. Voilà. Et ils sont prêts à se battre. Ils ont déjà la main sur l'épée. Donc, ce mois-ci, vous allez être attentif, vigilant, combattant, déterminé. C'est vrai que cette carte n'est pas très sexy sur le plan sentimental. Mais la carte du compromis peut aussi nous indiquer qu'on trouve des accords ensemble. Ils se tiennent sur le bout des doigts, ici. Je ne sais pas la symbolique du petit doigt, mais ils se tiennent ici sur le bout du petit doigt. Tout est aligné pour eux. Ils se font confiance. Ils se ressemblent. Hein. Donc, oui, sur le plan sentimental, il y a un message que les Capricornes vont nous lancer. Je te fais confiance, chérie. Je te fais confiance. Parce que je me fais confiance. On se lance dans ce projet, on y va jusqu'au bout. Mais sache que j'ai ma main sur l'épée quand même. Hein. S'il se passe quoi que ce soit au niveau professionnel, je n'hésiterai pas à me défendre, à me battre. J'ai l'impression qu'on le sent, les gens vont le savoir, qu'on ne rigole pas avec vous. Le Capricorne ne rigolera pas en ce mois de mai. Alors, il peut faire un petit sourire comme ça, être bien habillé et tout, mais il décide de se lancer dans ce projet professionnel ou à ce poste. Il va exiger certains comportements quand même, certaines attitudes. La carte du compromis, c'est aussi... comment expliquer? C'est aussi... oui, il peut y avoir un petit peu de rigidité, mais c'est léger, ça dépend du tirage que je vais faire ici. On va prendre le 77 ici pour les Capricornes. Là, nous sommes au mois de mai. Au mois de mai, pour les Capricornes, on va essayer de voir s'il y a quelques cartes qui sautent. C'est sympa quand elles sautent. Que pensez-vous de la carte du compromis? Regardez cette carte, qu'est-ce qu'elle évoque en vous? Vous pouvez faire un petit exercice si vous voulez. Prendre une feuille et un crayon et écrire le mot compromis sur une feuille. Ou peut-être ici en bas de cette vidéo. C-O-M-P-R-O-M-I-S. Que signifient pour vous ces lettres? C comme capacité, O comme... occasion, M comme maîtrise, P comme pratique, R comme récompense, O comme obligation, M comme management, I comme identité, S comme sécurité. Voilà, ça ce sont des mots qui pour moi sont sortis de manière intuitive. Ah, il y a une carte qui a sauté. Le coffre. Chiffre numéro 10. On a quelque chose à l'intérieur. Oups, là, elle a sauté aussi, celle-ci. Chiffre numéro 7. Elle veut sauter. Ah, celle-ci, elle voulait sauter. Encore? Ah, il y a une situation qui tourne un petit peu en rond ici. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors, vous avez une idée en tête. Ou des projets, 16, 17, ça tourne beaucoup. Vous cogitez beaucoup. Alors attention à ne pas trop être centré sur soi. On est trop centré sur soi et on vous invite à sortir un petit peu d'une habitude. Parce qu'ici, on voit que, comme un coffre, hein, et puis ici, on voit que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne.
On voit écrit ici le mot « moi ». On est peut-être un petit peu trop centré sur soi. Est-ce que c'est un besoin que vous avez d'être centré sur vous? Parfois, vous ressortez et parfois, ça revient. Que se passe-t-il quand on est trop centré sur soi? Est-ce négatif? Est-ce positif? On va regarder. Est-ce que votre partenaire... Je sens qu'avec votre partenaire, ça se passe bien. Parce que lui aussi comprend maintenant vos besoins. Attention, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas du signe du Capricorne, ça peut être une attitude que le Capricorne n'aime pas. Non. Tourner en rond, tourner en rond, ça donne mal à la tête. Si on reprend la lettre T de tout à l'heure, on peut reprendre le tourniquet. Hein, vous savez, ces jeux dans les parcs pour les enfants, là où on s'assied, puis il y a un rond au centre, puis tu tiens, puis tu tournes comme ça, comme un tourniquet, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Alors ça va pendant un moment, mais t'as mal à la tête. Hein. Les enfants, ils adorent ça. Hein. Les adultes, ils ne supportent plus. Alors, est-ce qu'on vous fait tourner un petit peu comme ça? Est-ce que vous êtes assis dans un tourniquet? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses? Ça tient pas longtemps. Un Capricorne ne restera pas très longtemps dans ce tourniquet. Il va sortir à un moment donné. Il désire. Alors, c'est oui, c'est non, on y va pas, on y va, on y va, on n'y va pas. Stop, on arrête le tourniquet, on se pose et on se met en accord. J'aimerais trouver un compromis. Ça fait déjà depuis un moment que ça tourne comme ça. Donc stop, on arrête et on discute. Ah, j'ai mal à la tête. Hein. J'aimerais qu'on trouve un compromis. Et je ne désire plus retourner dans ce tourniquet. Je préfère aller m'asseoir sur le banc. Donc, attention, parce que ces deux cartes côte à côte, chez un signe d'air, ça pourrait aller. Chez les balances, les gémeaux et les verseaux, ça va. Mais un signe de terre, ça fait un peu mal à la tête. Allez, voyons, on continue. Bon, vous allez me dire, mais par amour, on peut le faire. Oui, bon. Oui, par amour, oui, on peut retourner en ouais, mais on fait des petits tours, mais alors pas violents. Oui, par amour, je suis d'accord qu'on revienne encore sur quelque chose. Mais peut-être un petit peu moins. Ces deux cercles sont différents. Alors oui, je suis d'accord qu'on tourne, mais maintenant, peut-être, moi, je veux qu'on avance, on sort de ce tourniquet. C'est très joliment fait parce que on voit que avec le coffre ici, vous allez peut-être vous ouvrir ou dire quelque chose ou affirmer vos besoins. Et puis, ça va cogiter. Ou peut-être avec votre partenaire, ça va tourner un petit peu en rond. Ça pourra donner un petit peu mal à la tête ce mois-ci. Vous allez peut-être beaucoup réfléchir. Et puis enfin, réfléchir, peut-être réfléchir encore un petit peu moins. Hein, on diminue un petit peu cette réflexion ou on ralentit aussi un petit peu ce tourniquet. Et toute cette réflexion, cette introspection, ces échanges vous amènent, comme on avait vu avant, hein, à un compromis en amour. Mais je pense que c'est va-et-vient, il y a quand même quelque chose qui ne satisfait pas le Capricorne. Donc il pourrait paraître un peu... il pourrait bouder un petit peu. Bon, bah par amour, ok. C'est un peu un oui mais non. Oui mais non. Oh mon Dieu. Ah, c'est incroyable. Oui mais non, mais bon, mais pour finir, on va trouver une solution.
On trouve une solution. On va lettre T, encore une fois, une deuxième fois. Donc, comme vous avez pu le constater, on l'a vu au courant du mois d'avril. Le T, on l'a vu dans mon tirage annuel chez les Capricornes, la lettre T. Donc, oui, il y a quelque chose qui fait que vous cogitez beaucoup. Ça va brasser un petit peu à l'intérieur de vous. On pourrait dire comme une sorte de machine à laver. Moi, j'aime bien les machines à laver. On sort le linge et il est tout propre. Je crois qu'il y a des choses qui vont un petit peu brasser ce mois-ci, mais qui pourraient un peu... C'est rien de négatif. Rien de négatif parce que ça diminue. Comme peut-être une anxiété qui diminue un petit peu et on va vers l'amour. Sur le plan professionnel, vous allez de plus en plus vous ouvrir et vraiment écouter maintenant concrètement ce que j'aime au niveau professionnel, ce que j'aime, vraiment où est-ce que j'ai envie d'aller travailler. Et petit à petit, vous allez vers la passion, vers un job qui vous passionne. Ok, allez, on continue. Ici, nous sommes au mois de mai pour les Capricornes. Ouais, on peut sentir un petit peu de fatigue ici. Avec la carte compromis, voilà, les Sous-mots, ils se battent un petit peu, ils ont tendance, T de tendance, ils ont tendance à un petit peu... alors, on peut vous sentir, les Capricornes, un petit peu fatigués, mais comme cette carte sort tout de suite après la carte solaire, ici, je pense que vous allez dépenser beaucoup d'énergie. Ou peut-être faire beaucoup de cardio, dépenser votre énergie, pratiquer un sport... Ce qui fait qu'on peut vous sentir un petit peu plus fatigué ce mois-ci, ou besoin de méditer, besoin de se reposer, besoin de se ressourcer, besoin de tranquillité. Encore, tout comme l'autre tirage, encore, ces deux cartes sont sorties 2 fois. Vous avez besoin d'éclaircissement dans votre vie de couple. Hein. Donc... c'est pas que vous avez besoin d'éclaircissement, c'est que les choses sont de plus en plus claires chez vous. C'est comme ça. Plus harmonieux, chiffre numéro 9. Mais qu'est-ce que vous avez besoin de sortir? Comme s'il y a un besoin d'aller chercher, d'aller puiser, d'aller sortir au fond de vous. Il y a quelque chose qui va diminuer. Je vais essayer d'aller un peu plus loin dans ce tourbillon-là. Je vais... Ah, vous tournez moins peut-être? Est-ce que vous diminuez ce stress? Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un tourniquet? Vous avez peut-être un petit peu moins mal à la tête. Vous prenez soin de votre tête. Vous avez moins mal au ventre, moins d'anxiété. Vous arrêtez peut-être de trop cogiter. Il y a quelque chose qui diminue en vous, qui vous procure beaucoup plus d'amour. Je ne peux pas vous dire ce que c'est très personnel. Là, je suis en train de toucher mon cœur, comme quelque chose qui s'apaise ou qui guérit le cœur, ou qui... Il y a moins d'anxiété. N'hésitez pas en bas de cette vidéo à me dire qu'est-ce que ces deux cartes côte à côte représentent pour vous. C'est rigolo parce qu'on a 16 et 17. Ça commence très fort et puis ça peut diminuer et ça va vers l'amour. Quel est ce tourbillon pour vous? Vous le voyez comment? Moi, j'ai donné le tourniquet. D'autres pourront parler d'un cyclone, d'une machine à laver, d'un circuit. Bon, le circuit m'a l'air d'être un peu simple quand même. Parce que si on suit là, ça fait comme ça. Hop, on n'y rentre même pas parce qu'on y sort tout de suite. Hein, il y a une simplicité ici. On simplifie le circuit, on simplifie une distance.
On a moins de parcours à faire. On se rapproche de l'être aimé. Tout devient plus clair, tout est plus harmonieux. Non, on parle de... moi, j'ai le mot diminution. Ça diminue. Pour moi, c'est votre anxiété qui diminue. C'est très joli. On continue. Alors, on voit qu'il y a de la route. Il y a des déplacements. Oh, on n'a envie que de parler d'amour hein, dans ce tirage. Voilà, il y a une construction. Donc, les amis Capricorne, je pense que... J'espère que vous arrivez à voir les cartes. Hein, je vous les montre. Celle-ci, c'est la carte de la construction. Vous arrivez à voir. Celle-ci, c'est la carte de l'amour. Donc, si on suit le parcours ici, regardez, c'est joli. Hein. Si on suit ce parcours, je vous laisse faire cette lecture, peut-être de manière individuelle pour vous. Pour moi, c'est... J'ouvre ce coffre. J'avance dans cette relation sentimentale. Il y a des choses à l'intérieur de moi dont j'ai épuré un peu. J'ai nettoyé beaucoup. Ici, j'ai le mot nettoyer. Ici, j'ai purifié mon cœur. J'ai travaillé sur mon cœur. Je suis beaucoup plus tranquille, plus solaire, plus calme, plus tranquille. Je prends soin de moi. Je dors beaucoup plus. Je médite un peu plus. Dans ces méditations harmonieuses ici, j'arrive à voir les choses beaucoup plus claires. Et puis, je commence à voir maintenant que ma relation sentimentale se construit. On peut nous parler un peu de votre sexualité, petit à petit. On me parle de votre sexualité. D'ailleurs, vous me l'aviez dit, les Capricornes, dans la lecture intuitive annuelle, tantrisme, tantrique, vous m'aviez donné quelques mots avec la lettre T. Tentation, avec l'amour T, avec l'amour, vous voyez. Est-ce que vous avez envie maintenant de... C'est un peu coquin ce que je vais dire, mais... envie de vous sentir plus séduisante, plus séduisant, plus... de vous lancer dans des choses un peu plus coquines ou de travailler votre chakra sacré, parce que on construit avec le 6 ici, c'est de la tentation, c'est l'envie de plaire, c'est de la séduction. C'est très très fort en tout cas ici comme c'est sorti. Sur le plan professionnel, bon, j'ai pas d'informations, c'est que pour moi ça roule, hein, voilà. Avec les roues ici, si on prend le milieu professionnel, vous êtes dans votre secteur qui vous passionne, ça roule, ça avance bien. Peut-être qu'à un moment donné, à ce mois-ci, il y aura un peu beaucoup de travail et puis petit à petit ça se diminue, mais en tout cas ce qu'on aime c'est la passion que vous avez. On a une belle clientèle qui arrive. Si vous êtes entrepreneur, ça se construit étape par étape, la structure est stable, vous signez des contrats. Si vous êtes chef d'entreprise, donc là on a vraiment des gros contrats signés. Si vous êtes un chanteur ou un artiste, on vous voit faire de la route, des concerts, en tout cas vous êtes passionné. Artiste, quel autre métier encore? Je vais vous parler des métiers où je vois des contrats signés, d'accord? Donc dans le milieu de l'hôtellerie, avec la carte du lit, l'hôtellerie, le mobilier, l'immobilier, dans le milieu de l'électricité, la musique, l'art, on peut parler des transports, on peut nous parler aussi dans le milieu cardiologie, pourquoi pas, dans la construction, tous les métiers de la lettre T qui commencent avec la lettre T, je ne peux pas tous les citer parce que là, voilà, métier technicien, tac, 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 ou métier avec la lettre T, traducteur, bien sûr, ouais, traducteur, voilà, j'allais dire un travailleur, mais non, mais
voilà, ben, tous les métiers avec la lettre T, ou tous les métiers où il y a du mécanisme ou un roulement, ou dans l'horlogerie, la haute horlogerie, dans le luxe, on me dit, avec le coffre, ça peut être tout ce qui est banque, assurance, les coffres forts, ben, c'est banque. Tous ces métiers-là, on vous voit signer un contrat ici au courant du mois de mai. Voilà pour les Capricornes. On continue. On va prendre 4 cartes ici pour vous. Première carte. Voilà, donc vous allez recevoir un message, un contrat, on va vous contacter, ou on a beaucoup plus de clarté aussi dans votre communication. Je crois que vous arrêtez de tourner en rond peut-être, vos messages sont plus clairs, plus... Oh là là, je suis en train de penser à quelque chose maintenant, en plein milieu de la lecture. Je vais vous parler d'une histoire personnelle, mais je crois que ça... Je discutais hier avec mon fils, puis il me dit, mais maman, quand tu parles avec mamie, tu tournes trop autour du pot. C'est pour ça qu'elle ne te comprend pas parfois. Va droit au but. Hein? Et donc, parce que mon fils, quand il demande quelque chose, il est assez brut de décoffrage. Il y va direct. Il est du signe du poisson. Et moi, c'est vrai que quand je parle, je tourne, je papote, je donne des exemples. C'est trop... La personne, à un moment donné, elle perd le fil, en fait. Elle est plus dans la conversation. Et donc, on perd en clarté. Et ici, bah, c'est exactement ce que j'ai ici. Peut-être que dans vos échanges professionnels, vous allez être peut-être un peu moins dans le détail, plus à l'essentiel, peut-être plus direct, hein, plus clair dans vos paroles. C'est fou, hein, plus clair dans vos... La communication plus fluide, plus claire. Voilà ce qu'on ressent ici. Avec la carte message, on continue. C'est rigolo, hein. Voilà, parce que la carte échec, c'est quelque chose de froid. Est-ce que c'est trop carré? Est-ce que c'est une communication trop stratégique ou trop... comment expliquer échec? Voilà, une communication qui est coupée, où on perd le fil. Voilà, à un moment donné, voilà, c'est ça. On peut perdre le fil. En fait, au début, tu me disais quelque chose, puis après, tu pars sur autre chose. On peut avoir quelque chose comme ça ici avec la communication. Donc, ou possible que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous parle et puis qui vous fait tourner un petit peu au truc. Non, attends, stop. En fait, au final, tu voudrais... Ah, ok, tu voulais simplement me dire que tu m'aimes. Hein. Parce que là, tu tournes. Non, en fait, l'objectif, c'était ça. Ou professionnellement, voilà, on aimerait signer le contrat, mais non, concrètement, est-ce que vous voulez collaborer avec moi ou bien est-ce que... Voilà, allons directement, droit au but, quoi. Voilà, j'ai l'impression que vous allez droit au but ce mois-ci, sans aller trop dans le détail. Incroyable. La nature et la carte du mouvement. Donc, c'est un mois qui va... Ange gardien une deuxième fois. Donc, c'est quand même un mois qui va beaucoup bouger, ou en tout cas, on vous voit en mouvement. Je vous vois en contact avec des signes de terre, peut-être Capricorne, Taureau, T de Taureau, Taureau ou Vierge, les signes de terre. On me dit que la nature vous appelle hein, ici, donc d'aller marcher dans la nature. Est-ce que vous aimez marcher? Est-ce que vous aimez nager? Est-ce que vous aimez, j'allais dire skier, mais non, mais là on est au mois de mai. Est-ce que vous aimez pratiquer un sport tout simplement dans la nature? En tout cas, on vous voit en mouvement. Moi, je vois danser. Je vous vois danser avec ce mouvement ici. Peut-être dans la musique, hein, quelque chose avec la musique. Voilà les Capricornes. On va prendre un petit message pour vous. La grande prêtresse. L'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation. Tu vois, réflexion et méditation. Qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Voilà. Alors oui, on peut vous sentir ici peut-être beaucoup dans la réflexion.
pour moi, c'est ok. Parce que je sais que vous en avez besoin de comprendre où je suis actuellement avec monsieur ou avec madame. Évitez peut-être trop de conversations trop profondes, peut-être trop de réflexions. Méditez un petit peu, laissez aller les choses et ça se passera super bien. Voilà pour les Capricornes. On va passer maintenant au mois de juin. Ouais, c'était comme ça. Hein. Ouais, c'était comme ça. On passe ici au mois de juin. Et le mois de juin, on a la carte de la compréhension en carte centrale. Alors, la carte de la compréhension nous indique... Alors, j'avais développé cette carte avec une de mes coachées. On avait deux visions différentes par rapport à cette carte. Alors, je vous laisse regarder cette carte et voir déjà pour vous ce qu'elle représente, la carte de la compréhension. Pourquoi je vous demande ça? Parce que on peut la voir dans tous les sens. Elle peut être interprétée de plusieurs manières. La première, pour moi, en tout cas, on perçoit un oiseau un peu dodu. Vous avez vu, il est un peu plus gros cet oiseau que les autres. Un oiseau qui nous tourne le dos, déjà pour commencer, et puis qui regarde au loin, qui regarde ses confrères, ses frères voler. Et puis là, il attend sur le rebord. Alors, sur cette carte, on peut la voir de deux manières. On peut la voir comme si lui, il est dans une cage et il regarde les autres oiseaux voler. Mais ça peut être aussi l'inverse. Il voit les autres qui sont peut-être dans une cage et lui, il les regarde voler. Hein, ça dépend comment est-ce que vous voyez cette carte. Bref, moi je donne la première définition qui est que, parce qu'on voit des nuages là-bas au loin, on perçoit que il y a une porte ouverte ici. Vous avez cette possibilité. Vous comprenez maintenant que vous pouvez y aller. Et ça va vous demander un peu plus de confiance. C'est comme si cette carte nous dit « la voie est libre, vous pouvez y aller ». Vous avez les compétences, vous savez exactement comment faire, vous savez voler, vous savez rentrer, vous pouvez partir, on peut revenir, vous êtes libre. Cette carte peut nous indiquer la liberté. Ou cette carte peut aussi nous indiquer que, écoute, non, moi j'aime bien ma sécurité dans ma cage. Je me sens bien où je suis. Je me sens bien là-dedans. Ou ça peut vouloir indiquer que les autres sont dans une cage et que vous venez les voir pour voir, eh dis donc, ça se passe, tout va bien. Si jamais là-bas à l'extérieur, c'est super sympa, venez. Ça peut être ça aussi. La carte de la compréhension, pour moi, c'est je comprends que je suis libre. Ah, parce que ça fait du bien. Je comprends que la voie est libre. Je comprends que je suis maître de ma propre vie. Je comprends que j'ai travaillé mes peurs. Je comprends que d'autres ont des peurs. Je comprends que je suis libre. Je préfère donner cette définition. Voilà un petit peu pour moi, hein, mon interprétation par rapport à mon intuition. Par rapport à mon intuition. On va regarder maintenant ici avec l'oracle des miroirs. Encore. Donc, on l'avait vu au courant du mois de mai, accord, contrat, compromis, on avait vu. Donc, ici, la carte contrat. J'ai envie de travailler que sur 2 cartes, mais je peux pas parce que là je suis sur YouTube, mais j'aurais fait vraiment un excellent tirage que sur 2 cartes. Mais bon, comme si je dois faire un tirage général, je dois ouvrir le champ des possibilités, je suis obligée de prendre plusieurs cartes. Pour moi, la carte contrat et la carte compréhension, ça veut dire tout simplement, j'ai compris, c'est ok pour moi. Et je comprends où je suis et je comprends où je vais. C'est validé. C'est ok. J'accepte
C'est du lâcher-prise, en fait. Contrat compréhension, pour moi, c'est du lâcher-prise. J'accepte exactement qui je suis comme je suis. C'est OK pour moi. Je ne fais plus de bras de fer. Alors ici, on voit ces deux mains qui signent ici. J'ai plus de bras de fer avec personne. J'ai pas de bras de fer. J'ai plus de bras de fer. J'ai plus de bataille à faire avec personne, en fait. C'est signé, c'est validé. C'est signé, c'est validé. Je m'aime comme je suis. Que ça plaise ou pas à mes confrères ou autres ou à ma famille, je suis en accord avec moi-même. Je continue. Je continue. Je ne vais pas prendre beaucoup de cartes parce que... Voilà. Donc, la porte est ouverte. Ici, on voit avec la carte de la compréhension. De toute façon, on voit que la porte est ouverte. Hein. Mais une porte ouverte, ça peut signifier beaucoup de choses. Hein. L'ouverture peut nous parler de fermeture aussi. Parce que la porte ici est entrouverte. Hein. Sur cette carte, la porte est entrouverte. Hein. On peut décider, suite à un contrat, on peut décider ici au mois de juin, je ferme cette porte. C'est fini, terminé, c'est en accord avec moi. Je ne désire plus être dans cette cage. Je ferme cette porte. J'étais dans une cage, j'étais enfermée. C'est OK pour moi, je ne veux plus être là. On peut le lire d'un autre sens. C'est OK pour moi, je pars. C'est OK pour moi. Je pars, je vais ouvrir cette porte. C'est ma destinée. C'est beau. C'est OK pour moi. Bah OK, alors j'y vais parce que c'est ma voie. C'est avec lui, c'est avec elle que je dois faire ma vie. Ou c'est avec lui, c'est OK. Voyez? On continue. Ouais, non, je vais m'arrêter là parce que... Écoutez, je vais m'arrêter là parce que c'est trop beau. On va s'arrêter ici. Non pas que j'ai pas envie de... Voilà. Mais quand c'est propre, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc ici, on a une victoire. Comme par hasard, en d'autres decks, j'ai la carte de l'amour. Mais bon, on a une victoire sur le plan sentimental, ça c'est sûr. Vous vous mettez en accord avec votre partenaire, ça se passe très bien. Vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes beaucoup plus ouvert. Et au niveau des victoires, moi j'en ai 4 de victoires pour vous. Non, non, pas une, 4. 1, 2, 3, 4. La première victoire, c'est au sein de votre foyer, avec le rouge qui est ici. Donc, première victoire pour les Capricornes en ce mois de juin, c'est signature d'un contrat pour une maison, un appartement. Ça peut être aussi les vacances, hein, on signe des vacances. Victoire sur une entreprise, hein. On peut signer un contrat dans une entreprise, un poste qui vous plaît. Deuxième victoire sur ce stylo rouge, c'est une signature, c'est validé. C'est validé, c'est OK pour moi. Voilà, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qui est OK pour vous? Oh, ok, d'accord. C'est ok pour moi de me battre, hein, parce qu'on a le bras de fer ici. Hein. Donc non, non, c'est ok pour moi, je ne lâcherai pas l'affaire. Je vais jusqu'au bout, je fais le bras de fer, je ne lâcherai pas l'affaire. C'est ok pour moi. Troisième rose, sentimentale pour moi. Une victoire au niveau sentimental pour les Capricornes. Et quatrième rose, pour moi, c'est votre énergie, avec le soleil qui est là. Quatrième rose, c'est l'énergie. Ah, on est au mois de juin, pardon. Réussite aux examens aussi. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Quand je parle d'établissement, donc on va rentrer dans une belle université ou dans une école de renommée ou on réussit son bac, voilà. Ou donc ça peut être une quoi d'autre encore, une promotion, ouais, ça je l'ai dit. Enfin bon, bref, vous allez dans la cour des grands. Vous sortez peut-être de cet établissement ici et vous allez maintenant... Alors, ça pourrait être un voyage aussi. Hein, on se déplace, on voyage. Pour moi, la carte compréhension, c'est aussi l'exploration. Je vais explorer d'autres horizons maintenant. Je vais aller maintenant... J'explore.
J'entends le mot explorer avec la carte compréhension. Très bien, je vais prendre encore 2 cartes ici. Ou 3 cartes. Non, on va prendre 3 cartes du petit oracle de l'intuition. Non, quand c'est beau, quand c'est propre comme ça, ne vous inquiétez pas. Pas besoin d'avoir trop de cartes. Ça va très très bien comme ça. On n'a pas besoin d'aller chercher plus parce que c'est OK avec vous. Donc voilà. C'est OK par rapport à votre communication aussi. Hein. J'aime bien dans le mot communication. Communication. On a le mot on a le mot on a le mot uni. Avec ces deux-là, on va s'unir. Bien évidemment que action, hein, avec le CA, tu pourrais dire action. Mais là, ici, je vais garder le mot, j'ai envie de garder le mot uni. Alors, peut-être que vous allez à l'université, uni, victoire sur, ou bien, voilà, une licence, un doctorat ou une maîtrise. Pour moi, la communication, vous êtes les deux. Vous êtes deux à signer un gros contrat. Ben oui, unis. C'est peut-être une union, un mariage. On va s'unir. Waouh, regarde, on a la carte de la santé. Alors, on pourrait parler d'un milieu médical où vous allez rentrer en fac de médecine ou il y a quelque chose avec la santé. Voilà. Bon, bah, c'est un très bon mois. Alors, le mois de juin, vous pouvez le noter sur votre agenda. Un excellent mois qui correspond parfaitement avec vos énergies. Ça bouge beaucoup. Vous allez être très fiers de vous. Vous allez vous faire plaisir. Ici, avec la carte de la compréhension, je dirais travailler beaucoup sur votre confiance en soi. Parce que là... voilà, vous allez fêter ou festoyer, bref, vous allez vous faire plaisir. La carte santé, c'est on retrouve peut-être maintenant... Alors santé, ça peut être Prost, j'entends souvent Prost. Santé, c'est fêter, hein, donc on va fêter une victoire, hein, on va fêter une victoire. On va fêter une... Bah, elle est là. On va fêter une victoire ici, une opportunité, c'est très clair. Ou bien la carte santé, c'est on retrouve du poil de la bête. On retrouve une santé de fer. On avait en dos de deck ici l'homme. On peut vous voir un petit peu, pour vous messieurs, très confiant, très autoritaire, déterminé. Vous n'écoutez pas tout ce qui se passe autour de vous parce que vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Pour les dames, mesdames Capricorne, la carte de l'homme... Alors, pour mesdames Capricorne, la carte homme en dos de deck peut nous indiquer une rencontre, une communication avec un homme réussi, où on s'unit enfin ici avec un homme, où vous allez rencontrer un homme, ou voilà, si vous êtes enceinte, ce sera peut-être un garçon. Mais la carte de l'homme chez la femme Capricorne nous parle de votre charisme, de votre autorité, de votre détermination. Professionnelle et réussite professionnelle. Voilà, les Capricornes, j'espère que cette lecture vous parle. Ouais, voilà, ben, c'est clair que la carte de la jalousie est venue nous embêter sur ce tirage, mais cette carte est tout le temps collée à celle-ci. Voilà, les deux sont de pair. Très souvent, elles sont côte à côte. Hein. La carte de la jalousie a voulu, elle est venue elle a voulu venir squatter ce tirage, parce que bien évidemment, vous allez susciter un petit peu de jalousie par ses réussites personnelles, par ses réussites professionnelles. Alors voilà, mais ça fait partie du jeu. Cette jalousie, vous allez savoir parfaitement, avec la carte de l'homme, vous allez parfaitement savoir la maîtriser. Voilà, puis derrière on a la carte du destin et on a la destinée ici avec la porte. Voilà les Capricornes, j'espère que cette lecture vous parle. Moi je l'ai trouvée très fluide, un peu répétitive par tirage, mais c'est pas grave quand c'est répétitif comme ça, c'est qu'il y a une bonne lignée, c'est-à-dire que ce sera comme ça pendant les 3 mois et que vous allez vraiment
Vous voyez, ici, la carte compromis, elle se marie avec la carte contrat, donc tout est aligné, tout s'aligne parfaitement bien. Voilà les Capricornes, merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Déjà, je vous remercie sincèrement. Si vous désirez, vous pouvez me suivre aussi également sur TikTok. Je poste les mêmes vidéos que je mets sur YouTube. Je les ai postées maintenant sur TikTok. Je me lance un petit peu sur ces réseaux sociaux. Mais voilà, bon, pour le moment, je teste un peu. Mais c'est vrai que ici, avec vous sur YouTube, je me sens super à l'aise. Voilà, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Tchuss!